Bon. Nous allons vous parler aujourd'hui, madame, monsieur, de la journée mondiale du rein. Ça se passe pendant 24 heures. Il faut savoir qu'un adulte sur 10 souffre d'une maladie rénale. Ça concerne probablement certains d'entre vous. Vous avez des chiffres qui correspondent à cela. Ce sont des maladies très fréquentes dans notre pays, mais au-delà. Hein. Effectivement, au-delà, puisque dans le monde, il y a 600 millions de personnes qui souffrent d'insuffisance rénale. En France, 3 millions de personnes, donc un adulte sur 10, hein, vous l'avez dit. En France, ça correspond à peu près à 3 millions de personnes qui souffrent de maladies rénales. Alors l'insuffisance rénale, c'est quoi? C'est quand le rein n'assure plus son rôle de filtre, hein, le sang n'est plus filtré, n'est plus débarrassé de ses déchets. Alors c'est une maladie qui peut survenir à n'importe quel âge, mais bien sûr, elle devient plus fréquente après 40 ans et encore beaucoup plus fréquente après 70-75 ans du fait du vieillissement naturel des reins. Mais il y a aussi des maladies qui peuvent être des facteurs de risque comme le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires qui peuvent abîmer les reins. Donc on sait aujourd'hui traiter ces maladies par la dialyse, par la greffe, oui, et tout ça nous paraît... dans le vocabulaire, voilà, ce sont des traitements de routine. En France, chaque année... C'est que ça, quoi, voilà, en France, il y a plus de 40 000 personnes qui sont en dialyse chaque année, 3 000 personnes qui vont bénéficier d'une greffe de rein. Donc tout ça nous paraît normal, mais si on remonte aux années 40-50, eh bien on s'aperçoit que vraiment tout ça est né dans ces années-là, dans les années 40-50, vraiment des premières médicales qui sont une page d'histoire vraiment extraordinaire en médecine et qui ont permis aujourd'hui à toutes ces personnes dont on parle et qui sont en traitement, eh bien, qui ont permis à ces patients de pouvoir vivre tout simplement. Donc, petit retour sur cette page d'histoire. Willem Kolff, un Néerlandais, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a inventé la première machine de dialyse. Et elle était extrêmement artisanale, finalement. Le sang circulait dans une grande membrane en cellophane qui était entourée autour d'un tambour. Et ça trempait, l'ensemble trempé dans un bain de dialyse qui était monumental. C'était la préhistoire de la dialyse. La machine de Willem Kolff a été améliorée par les Américains, par l'équipe de John Merrill à Boston. Et un Français, Gabriel Richet, s'est emparé de cette technologie et il l'a améliorée lui-même. Et il a pu, à Necker, sauver une première patiente. Les greffes rénales ont progressé parallèlement à la dialyse. En 1933, un médecin russe, Voronoï, réalise la première greffe. Mais pour des problèmes de compatibilité et de conservation, c'est un échec. Je crois que l'on peut dire que le premier succès est dû à un Français, qui est le professeur Jean Burger. Il va être amené à réaliser la première greffe en décembre 1952, non seulement une première greffe rénale, mais une première greffe rénale à partir d'un donneur vivant. Comment l'histoire s'est passée ? Le 19 décembre 1952, un adolescent, Marius Renard, tombe d'un échafaudage et se fracture un rein. Ce rein, malheureusement, est un rein unique, donc il n'a plus de fonction rénale après ce traumatisme et il est condamné à mort. Il est transféré à Necker et sa maman va supplier le professeur Jean Burger de lui prélever un rein pour sauver son fils. Et Jean Burger, après quelques jours d'hésitation et après avoir consulté diverses autorités, accepte et mobilise une équipe chirurgicale pour réaliser cette première greffe mondiale. Cette première greffe est un plein succès chirurgical. Elle va fonctionner plusieurs jours. Malheureusement, les traitements anti-rejet n'existent pas. Et à la 3e semaine, Marius Renard va mourir de ce rejet. Pendant 4 semaines, le monde a suivi anxieusement le drame de Marius Renard, le jeune opéré de l'hôpital Necker. On avait pu le croire sauvé. Marius Renard est mort. La greffe réalisée par l'équipe du professeur Jean Burger a changé le cours de la médecine de façon révolutionnaire. Elle a ouvert l'ère de toutes les transplantations d'organes et aujourd'hui, des millions de patients vivent de par le monde avec des greffes d'organes. Et on ne cesse dans ce domaine-là de faire des progrès apparemment aussi au fil des années. Bien non, sûr. ça n'arrête pas. Bien sûr, donc c'est vraiment... Alors si vous voulez en savoir plus sur cette extraordinaire épopée de la greffe et de la dialyse, je vous conseille ce livre, D'autres reins que les miens, par le docteur Franck Martinez et Ivani Caillé. Voilà, et aussi le site de la Fondation du Rein, qui est vraiment une fondation qui œuvre pour la prévention, le dépistage précoce des maladies rénales. Et si vous voulez en savoir plus sur cette journée du rein, www.fondation-du-rein
fondation-rhin.org. Et puis ce grand professeur de médecine qui était un précurseur, Jean Burger, Jean le Burger. papa de Michel Berger. Voilà, un génie de la médecine qui donne naissance à un génie de la musique. Merci beaucoup. Le bloc